échapper à la séduction pour tout croyant. Connaître Dieu, maintenant collaborer avec Dieu. Le Saint-Esprit agit dans l'homme si celui-ci collabore avec lui. Donc sa volonté accepte cette œuvre en lui. Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même, est-il écrit dans les Proverbes 25. Donc l'homme naturel est commandé par son corps et par son âme. L'homme spirituel est commandé par son esprit. Avons-nous cette volonté au quotidien de nous unir à celle de Dieu pour la journée et avancer? Nos pensées, nos activités intellectuelles, manuelles, corporelles, sont censées être soumis à Dieu, afin de régner dans la vie par Jésus-Christ, Romains 5, 17. Je choisis ce que Dieu veut et je refuse ce que Satan veut. C'est l'esprit vivifié par le Saint-Esprit qui soutient la volonté. Un croyant qui n'a pas de volonté est un croyant très vulnérable. Et enfin, centré sur Dieu. Afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour agapé. Si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin. De Pierre 1. Donc Pierre nous encourage à investir pour pratiquer et relier ensemble un certain nombre de qualités, de vertus spirituelles qui permettent la connaissance du Seigneur Jésus et nous évitent l'oisiveté. La vertu, c'est une disposition à faire le bien. La science de Dieu, c'est sa connaissance, de la parole notamment. Maîtrise de soi, c'est une partie du fruit de l'esprit, elle vise simplement à se discipliner, être assujetti à la volonté de Dieu. La piété vise le respect, l'affection pour Dieu, elle inclut la prière. Et l'amour arrive en qualité ultime. L'amour de la vérité est indispensable pour éviter la séduction. Donc, soyons centrés sur Dieu, l'absolue priorité pour nous. Allons plus loin. Nous sommes invités à être sentinelles et combattants. Dans l'Ancien Testament, il est question à différentes reprises de la sentinelle. Dans le Nouveau Testament, apparemment, il en est moins question. Mais en réalité, il y a un verbe qui est souvent utilisé, veillez. Veillez sur vos âmes, veillez et priez. Et cela, tout simplement, recouvre cette notion de sentinelle. La sentinelle, elle est connectée, elle est équipée, elle vit en synergie avec le Saint-Esprit. Parce que dans la communion constante se développe un dialogue, l'intimité, une oreille exercée. Écouter et voir sont les deux sens privilégiés pour une sentinelle. Notamment, on le voit dans l'Ancien Testament, écouter, en particulier la nuit, et voir était extrêmement important. Et
c'est une manière d'avoir une alarme intérieure. Tout croyant est équipé d'une alarme intérieure. Est-ce que votre alarme fonctionne? Est-elle installée? Job élevait pour les siens un mur de prière. L'équipement de la sentinelle est décrit dans Éphésiens 6, 11, 12. Je ne le lirai pas, mais c'est là où il est question de l'armure de tout croyant. Mais souvent, on en reste au verset 11, 12, on ne va guère plus loin. Or, il y a dans le même contexte le verset 18, extrêmement important, demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. J'ai emprunté la transcription dynamique d'Alfred Kuhn. Donc la communion avec le Saint-Esprit, la relation de prière avec Dieu à travers Jésus est vitale. Je me suis senti obligé de vous écrire, c'est l'épître de Jude, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et pour celui qui vaincra, le Nouveau Testament, l'Apocalypse en particulier, a de nombreuses promesses. Je voudrais aborder maintenant un quatrième point, à mes yeux particulièrement important, le discernement. Le discernement est soit un don donné à l'Église, plus que jamais indispensable. Les esprits qui n'ont ni chair ni os, les esprits ont pour but de faire le mal par la séduction, d'amener à la mort spirituelle, parfois à la mort physique. C'est donc, lorsque ce don est exercé dans l'Église, une aide pour percer à jour les apparences. Satan sait travestir la vérité de manière extraordinaire. Et ce n'est pas seulement un don pour chasser les démons. Je vous renvoie à Paul et Silas qui étaient en train d'annoncer l'évangile et pendant 48 heures, ils ont eu une femme qui les a suivis en disant « Ce sont les envoyés du Très-Haut ». Elle a fait une excellente publicité, elle disait la vérité, mais à la fin du deuxième jour, Paul s'est retourné et a commandé à l'esprit qui était là de s'en aller. C'était un esprit de Python. Donc, soyez vraiment conscients que le diable est capable apparemment de travestir complètement la vérité. Le don de discernement va détecter les faux dons, les faux parlers en langue, les fausses prophéties. Et je pourrais donner plein d'exemples à ce sujet. Celui qui exerce ce don met souvent à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière ce qui est de la mort. Job chapitre 12. Alors il est possible, lorsqu'on reçoit ce discernement pour l'Église, soit d'en faire part aux autorités, soit de les transformer
en sujet de prière personnelle ou d'attendre. Dans tous les cas, demandez le conseil du Saint-Esprit. Je prends un simple exemple, j'ai été à la tête d'une œuvre chrétienne et donc j'avais un trésorier dans mon comité et il était démissionnaire et se présentait un autre gars et intérieurement j'ai reçu, lorsque je me suis mis à prier, qu'il ne fallait absolument pas l'intégrer, qu'il était totalement dangereux par la manière dont il gérait ses finances. Alors finalement, j'ai réussi à convaincre celui qui était le trésorier de rester encore le temps de la fin de mon mandat. Et quelques années après, lui qui aurait pu être trésorier avec moi dans cette œuvre, je l'ai retrouvé dans le sud de la France, dans les Cévennes, où il visitait régulièrement les églises protestantes. Il repérait des femmes âgées, seules, ayant du bien, et il a ainsi spolié une quinzaine de femmes, il ne payant jamais le bouquet, donc il avait un notaire complice, ne payant jamais le bouquet financier et surtout ne payant pas la rente attachée à de telles ventes. Donc il était vraiment dangereux, Dieu m'avait alerté. Le discernement peut être aussi une bénédiction personnelle. Que de chrétiens ne savent pas qu'ils peuvent demander à Dieu d'avoir ce discernement. D'abord associé à la sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Donc discerner interagit avec la sagesse ou la prudence. De Jésus, il est d'ailleurs écrit, Jésus-Christ a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption. Le discernement accompagne la vigilance, la responsabilité. En Matthieu 16, Jésus a devant lui des pharisiens, des sadducéens, et il prend l'image du ciel, des nuages, du vent, et il dit que l'observation de l'atmosphère peut nous indiquer le temps qu'il va faire. Il y a donc des séductions grossières que nous pouvons de suite repérer. Et en Luc 12, d'ailleurs, Jésus dit « Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Discerner nous permet aussi de faire le tri entre le vrai et le faux. Un bel exemple est la prière de Salomon « Accorde-moi un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. » Dans la marche chrétienne, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. Le croyant spirituel est invité à juger de tout. Au psaume 119, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements, enseigne-moi le discernement. » Que mon cœur augmente pour le discernement des choses les meilleures. Il y a aussi, je vais aller rapidement, la grande séduction. La grande séduction arrivera à la fin des temps. C'est l'heure de la tentation, Apocalypse 3.10, qui va venir sur le monde entier. Et cette séduction va culminer avec l'apparition du faux prophète de la terre sous l'autorité de l'Antéchrist. Donc, les vrais croyants seront gardés parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc,
je vous invite vraiment à être très très attentif, à demander tout simplement le discernement pour vos vies. Il y a très peu de temps, un missionnaire connu en France pour son don de discernement est arrivé pour prêcher dans une église et immédiatement il a été saisi et a déclaré que dans cette église, c'était un esprit de contrôle et un esprit de Jézabel qui régnait probablement depuis longtemps. Et ça veut dire que là, les chrétiens étaient et sont sous un autoritarisme qui empêche la liberté au Saint-Esprit d'agir. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous aurez, dans tout ce que j'ai partagé avec vous, vous aurez entendu quelque chose ou plusieurs éléments qui vous auront fait réfléchir, vous ont peut-être remis en route sur certaines choses. Ultérieurement, je voudrais aborder la réalité de la croix, mais dans ce qu'il y a de profond, c'est-à-dire à partir du moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémani jusqu'à la résurrection, qu'est-ce que chaque événement, chaque détail mentionné de la croix peut nous apprendre pour nous-mêmes, et ça fait partie aussi de notre identité en Christ. Ultérieurement, peut-être après l'été, je ne sais pas, j'aborderai la question de l'identité en Christ. Soyez abondamment bénis. Vous pouvez toujours avoir des remarques. À ce moment-là, faites-les par SMS, par mail ou par téléphone. Je vous en serai reconnaissant, surtout si ce sont des remarques particulièrement positives. J'ai volontairement bloqué les commentaires publics dans la mesure où j'avais eu de la même personne une multitude de commentaires qui me sont parus inutiles. Voilà, soyez bénis.